Bonjour à tous. Bonsoir encore à ceux qui vont regarder cette vidéo. Grand merci encore au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir permis ce matin de nous lever en toute sécurité. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Je bénis les saints dans la foi. Je bénis mes pères dans la foi. C'est une joie encore de partager la parole avec mes frères et sœurs, mes pères dans la foi. Ce matin, nous avons passé un culte merveilleux. Oui, je suis en joie ce matin, bien-aimé, parce que je me suis souvenu de ce jour, lorsque Jésus-Christ a porté la croix et a accepté de se sacrifier sur la croix pour moi, à cause de mes péchés, à cause de ma mauvaise vie et à cause de mes transgressions. Et c'est avec une joie encore ce matin que je viens partager cette parole et venir te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que Dieu te dit ce matin que c'est ton jour de régner. C'est ton jour de régner parce que tu as été longtemps rejeté. Tu as longtemps été humilié, toi, Église de Dieu. Tu as longtemps été rejeté, toi, Église de Dieu. Mais ce matin, Dieu te dit, c'est ton tour de régner. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. La Bible nous dit, au verset 5, je vais paraphraser un peu ce verset. La Bible dit, voici, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Dieu te dit ce matin que c'est ton jour de régner. Certainement, on t'avait déjà dit que tu étais mort, que toutes tes possessions étaient déjà enterrées. Ta vie était déjà enterrée. Ta destinée était certainement enterrée. Mais Dieu te dit ce matin que c'est ton jour de régner. C'est ton jour de tisser une nouvelle alliance avec Dieu par le prix du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, tu t'es commémoré, tu t'es souvenu de ce jour lorsqu'il a levé la coupe et il a pris le pain. Il a dit, mangez ma chair, faites ceci en tout lieu, en tout mot, chaque fois, en mémoire de mon sacrifice. Vous comprenez, bien-aimés, que la Bible nous dit dans Ézéchiel 37, au verset 5, que Dieu a mis en nous un esprit et nous vivrons. Ça voudrait dire que si on a dit que toi tu étais mort, mais Jésus est-il mort? Est-ce que Jésus-Christ est-il mort? On trouve le corps de Pharaon en Égypte. Mais Jésus-Christ, dans le tombeau, est-ce que son corps est-il là-bas? Mais Jésus se dit, si on a dit que ton corps était enterré quelque part, tes finances enterrées quelque part, ta vie enterrée quelque part, mais sache que ta vie n'est pas enterrée. Parce que Dieu te dit qu'il t'a donné un esprit et tu vivras. Certainement que tu as perdu confiance. Tu es perdu. Mais moi je te dis, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Ézéchiel 37, 23 nous dit quoi?
ils ne seront plus, ils ne souilleront plus. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. Je te dis ce matin que tu sors de l'idolâtrie. Ce matin, tu sors de l'idolâtrie. Dieu te dit que tu ne te souilleras plus par tes idoles. Je ne me souillerai plus par mes idoles. Parce qu'il m'a dit plus haut qu'il m'a donné son esprit et que je vivrai. Et que je me suis souvenu à la croix qu'il a payé le prix à cause de mes péchés. Alors je ne suis plus condamné. Tu n'es plus condamné, bien-aimé. Dieu te dit que tu n'es plus condamné. Sors de la position dans laquelle tu te mets. Sors de ce confort que tu te crées parce que tu te dis que tout est fini pour toi, tu es perdu, parce que rien ne marche dans ta vie, parce que tu te sens rejeté, même au sein de ton église, parce que tu ne te sens pas considéré au sein de ton église. Mais moi, je te dis que là où tu es rejeté, mais c'est là où vient ta bénédiction, parce que Jésus-Christ ne t'a pas rejeté. Jésus-Christ te dit de te souvenir de ce jour. Il te dit qu'il t'a mis, il a mis un esprit en toi. Et par cet esprit, tu vivras. Il te dit que tu ne seras plus souillé par tes idoles, par nos transgressions et par nos abominations. Il te dit qu'il te sortira de là où tu habitais. Il te dit là où tu as péché, il va purifier. Il va te purifier, bien-aimé. On ne trouve que le salut et la vie, c'est en Jésus-Christ. Mets simplement ta confiance. Quand tu n'as plus l'espoir, c'est que pour toi tout est perdu. Mais moi je te dis que celui qui a l'espoir, c'est celui qui a déjà reçu. Par le moyen de la foi, tu as déjà reçu la vie. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Parce que tu as cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et parce que tu as cru qu'en lui tu as le salut. La reconnaissance de Dieu. Bien-aimé, change ta destinée. Dieu te dit ce matin que c'est ton jour de régner. C'est ce matin ton jour de régner. Ta lumière est sur toi. Ta nuée est sur toi. Bien-aimé, ne désespère pas. Mais au contraire, arrache. Ce matin, Dieu te dit, tu arraches parce qu'il t'a donné un esprit. Et tu vivras. Par le moyen de la parole de Dieu, tu vivras. Même si on t'aurait découragé, même si on ne te considérait pas, même si tu n'es qu'un instrument qu'on utilise après pour se moquer de toi, il est mieux d'accepter les accusations, sachant que tu n'as rien fait de mal, mais d'accepter les accusations, d'être rejeté même sachant que tu ne fais rien de mal. Mais c'est en cela que Dieu te reconnaît, c'est en cela que Dieu va te lever. Il a dit, il cherche un homme qui se tient à la brèche. Prophétise dans ta vie, car il a fait de nous tous des prophètes. Prophétise dans ta vie. Toi-même, change ta destinée. Personne ne viendra changer ta vie. Personne ne viendra changer ta destinée si ce n'est que toi-même. Si tu prends l'engagement d'avoir cette espérance, cette assurance en Jésus-Christ.
prophétise dans ta vie. Transforme ta destinée. Quand est-ce que tu vas opérer le miraculeux dans ta vie? Quand est-ce que tu vas appeler le changement à venir à toi? Quand est-ce que tu vas faire cette prière que Dieu te l'a montré, Dieu t'aurait montré? Dieu t'a dit, voici comment tu dois avoir le royaume des cieux près de toi. Matthieu 6. Le dit, au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors c'est sur la terre que tu vas accomplir ta destinée prophétique. Bien-aimé, toi-même tu es le catalyseur de ton changement. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu es le catalyseur de ton changement, de ta destinée, de ta transformation. Ce n'est pas un homme qui va amener à changer ta vie, mais simplement de mettre et de placer sa confiance en Dieu, pas à un homme. C'est pourquoi il te dit ce matin que c'est ton tour de renier, c'est ton tour de déclarer, c'est ton tour d'arracher, c'est ton tour de posséder. Tout ce qui t'avait été arraché par le monde des ténèbres ce matin, la Bible te dit, en Ézéchiel 37,